Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo de la série sur Coq, pour la logique propositionnelle en tout cas, je vous propose de parler de points un peu plus avancés que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'écriture des preuves en Coq, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes et à faire les exercices des feuilles que je vous ai suggérées pour vous entraîner. Et si vous voulez aller un peu plus loin et commencer à regarder des preuves un petit peu plus élaborées avec des points logiques un peu plus fins, vous pouvez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'absurde et en particulier du lien entre Coq et le raisonnement par l'absurde. Alors déjà, pour commencer, rappelons-nous ce qu'est un raisonnement par l'absurde. Donc ici, je vous remets la règle de la déduction naturelle. Donc, pour rappel, ici, le gamma majuscule, ça correspond à un ensemble fini de formules qui sont en hypothèse. Ça peut être un ensemble vide, bon, on s'en préoccupe pas. La partie qui nous intéresse est celle-ci. C'est que on suppose qu'une formule est fausse, c'est-à-dire qu'on met la négation de la formule dans les hypothèses, on en conclut une contradiction et on en déduit que la formule est vraie. Donc des raisonnements par l'absurde, vous en avez déjà vu certainement en maths par exemple, on veut démontrer que racine de 2 est irrationnelle, on va supposer que ce n'est pas le cas, on va par exemple essayer de l'écrire sous forme de fraction et aboutir à une impossibilité mathématique. On en conclura que notre hypothèse était fausse, à savoir que racine de 2 ne pouvait pas être rationnelle. Donc voilà, en déduction naturelle, ça s'exprime comme ça. On a déjà vu des preuves qui utilisaient ce système. Et aujourd'hui, on va discuter de ce qui se passe quand on ne peut pas raisonner par l'absurde. Donc je l'ai évoqué en cours magistral quand j'ai parlé de la correction et de la complétude des systèmes logiques, un peu après la déduction naturelle. Et je vous avais dit que parfois, pour des raisons ça peut être des raisons philosophiques ou mathématiques, mais aussi des raisons techniques liées au fondement de l'informatique. On voulait exclure le raisonnement par l'absurde de nos preuves parce que on considère que ça pose des problèmes logiques. On veut que nos preuves soient plus directes et on veut pas faire des suppositions du style on suppose que c'est vrai et c'est impossible, donc on suppose que c'est faux, pardon. On arrive à une impossibilité et on en déduit que c'est vrai. Donc je ne vais pas m'étendre en détail sur pourquoi on refuse cette règle dans certains systèmes logiques, mais je m'y intéresse aujourd'hui parce que Coq est fondé sur ces systèmes logiques. Donc en particulier, en Coq, vous ne pouvez pas utiliser le raisonnement par l'absurde. Essayez de démontrer une formule comme A ou non A, pour une formule A quelconque, vous n'y arriverez pas. Je vous avais mis la preuve en cours, on voit qu'on a vu qu'elle était forcément basée sur la règle APS que je vous ai mise ici. Donc voilà, encore qu'on ne peut pas montrer ça. Qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que ça veut dire que c'est un assistant de preuve qui est incomplet, dans lequel on ne peut pas montrer l'ensemble des formules propositionnelles qui sont vraies, même celles qui sont basiques, comme le tiers exclu? Alors on pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi aller un peu plus loin. Si on essaie de comparer la règle du raisonnement par l'absurde à la règle de l'introduction de la négation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que remarquez que ces deux règles se ressemblent pas mal quand même. Pour l'introduction de la négation, on suppose une formule A, on en déduit une contradiction et on en conclut que A est faux. D'accord? On a la négation de A ici en conclusion. Voilà, on voit que c'est très proche dans le schéma de ce qu'on a en raisonnement par l'absurde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me retrouve dans la même configuration que avant de faire mon raisonnement par l'absurde, imaginons que je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis en logique intuitionniste, je suis en Coq, eh bien je peux toujours utiliser ma règle d'introduction de la négation, qui est ici, et en conclure, au lieu d'en conclure A, puisque j'ai pas le droit de le faire, j'en conclus non A. Ici, c'est parce que la formule qui est A ici, eh bien c'est devenu la formule non A ici. Voilà, on voit que on se rappelle que A ça représente n'importe quelle formule, et donc une formule non A, voilà, ou non B, ça pose pas de problème.
Donc finalement, si on n'a pas le raisonnement par l'absurde, on ne peut pas tout montrer, mais on peut montrer des formules qui ressemblent ou qui sont logiquement équivalentes. On est d'accord que non, non, A, et A, c'est des formules qui sont extrêmement proches, et si on oublie la théorie de la démonstration, c'est des formules qui sont équivalentes. Donc voilà, ça veut dire que dans une preuve qui utilise le raisonnement par l'absurde, si on remplace le raisonnement par l'absurde ici par la règle d'introduction de la négation, on va se retrouver avec des doubles négations par endroit, mais à part ça, on aura des formules qui sont presque celles qu'on voulait. Par exemple, si vous remplacez le raisonnement par l'absurde par l'introduction de la négation, vous pouvez prouver la double négation du tiers exclu. Ça devient possible, et ça devient possible y compris en coq. Donc c'est intéressant parce que, voilà, même si on l'a prouvé avec les doubles négations, à la fin, la preuve qu'on a, elle est vérifiée par coq, et si pour nous, dans la sémantique avec les tables de vérité, c'est équivalent à la formule qui nous intéressait, eh bien on a quand même un peu une certaine satisfaction d'avoir montré ce qu'on voulait, même s'il y a ce petit obstacle logique que je vais pas expliquer en détail. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, je pourrais refaire une vidéo dessus, mais aujourd'hui c'est pas le sujet, je voudrais qu'on regarde un peu en coq ce qui se passe. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une formule, non pas le tiers exclu ou sa double négation, ça je vous le laisse en exercice, mais une autre formule qui n'utilise que des implications, qui s'appelle la loi de Peirce. Je vous l'avais donné comme exercice bonus très difficile dans un TD à faire en déduction naturelle. C'est une formule qui dit que si A implique B implique A, alors A. Ok. Donc si on regarde cette formule, c'est assez facile de voir qu'elle est vraie parce que si on raisonne sémantiquement en termes de table de vérité, qu'est-ce qu'on fait? On dit soit A est vrai, okay, et si A est vrai ici, on a le conséquent de l'implication qui est vrai, donc l'implication est vraie. Là, on est d'accord. Et si A est faux, et bien dans ce cas, est-ce que l'antécédent peut être vrai? Eh bien non, parce que si A est faux, ça veut dire que cette implication-là est vraie, et comme A est faux ici, à cet endroit-là, on a vrai implique faux, c'est faux. Donc on se retrouve avec une formule faux implique faux qui est vraie. Voilà, je vous renvoie aux tables de vérité pour ça. Voilà, cette formule avec les tables de vérité, c'est très clair. Par contre, en déduction naturelle, si vous essayez de le faire, c'est beaucoup moins évident. Je vais essayer de vous montrer quand même la preuve à quoi elle ressemble en déduction naturelle, et on va essayer de la faire en coq ensemble. Ça illustrera le point dont je parlais avant, puisque cette preuve utilise le raisonnement par l'absurde, et donc ce qu'on va montrer en coq, c'est pas tout à fait la loi de Peirce, mais c'est une formule qui ressemble avec c'est une loi de Peirce avec des doubles négations au milieu. Vous allez voir ça tout de suite après. Donc, déjà regardons la preuve en déduction naturelle. Alors, je vous mets ici toutes les règles dont on va avoir besoin pour cette preuve. Bon, c'est un peu rongé à droite, c'est l'élimination de l'implication, hein, vous l'aurez reconnu. Donc, comment on montre ça? Alors, on a A implique B implique A, et tout ça, ça implique A, donc ça c'est notre preuve. Bon, alors comme d'habitude ici, sans surprise, on fait une introduction de l'implication, avec la formule A implique B implique A, et on veut prouver A. Et ici on est bloqué. On voit que la formule A, on va avoir du mal à en donner une preuve, puisqu'il n'y a pas de connecteur principal, et l'hypothèse ne suffit pas à le montrer. Donc, hop, petit raisonnement par l'absurde. Alors, l'avantage de ce raisonnement par l'absurde, d'un point de vue recherche de preuves, c'est que ça nous rajoute une hypothèse, et donc ça augmente un peu les possibilités qu'on a de faire cette preuve.
donc voilà, je dois essayer de montrer une contradiction à partir de non A et de l'hypothèse que j'avais. Donc ici mon gamma, le gamma de la règle, c'est bien la formule que j'ai là. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va utiliser pour ça la règle qui prouve l'absurde à partir d'une contradiction. C'est la règle de l'élimination de la négation que vous voyez ici. Donc je vais prouver d'une part non A et d'autre part A. Et donc ça me donnera bien une preuve du faux. Alors non A c'est assez facile puisque j'ai non A dans mes hypothèses, donc ici je peux faire un axiome. Là on est d'accord. Et pour A c'est un peu plus compliqué puisque mes hypothèses ne me permettent pas directement d'avoir A. Hop. Je garde mon hypothèse non A. Je rappelle que comme les hypothèses sont sous forme d'ensemble, on peut avoir plusieurs hypothèses qui se rassemblent dans une même règle, comme ici, le non A qui apparaît à gauche et à droite. Donc comment on va prouver ce A à partir de A implique B, non A et A? Eh bien, on voit que dans mes hypothèses, j'ai une implication dont la conclusion est A. Ici, j'ai A implique B implique A. Donc, ça veut dire que si j'arrive à prouver A implique B, je peux prouver A. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va prouver A. Pardon, je vais le mettre dans le bon ordre de la règle. C'est-à-dire... ah oui, non, c'est bon, pardon. A implique B implique A. Alors ça, comment je le prouve? Eh bien tout simplement avec cette hypothèse qui apparaît là. Donc je fais un axiome. Et maintenant, il faut que je prouve, pour que ça marche, A implique B. D'accord, on voit que là, j'ai bien un modus ponens, c'est l'élimination de la flèche. Comment je prouve A implique B? Eh bien, je vais le prouver à partir de non A, tout simplement. Là, j'ai plus besoin de mon hypothèse A implique B implique A. Pourquoi? Parce que voilà, d'un point de vue logique, on voit que si A est faux, A implique B est vrai. Donc normalement, on devrait s'en sortir. Et en effet, alors là, on a une implication. On fait une petite introduction de l'implication des familles. Hop, j'essaie de prouver B sous hypothèse A et non A. Et bon là ça va pas être très compliqué puisque A et non A c'est un ensemble d'hypothèses contradictoires, c'est-à-dire que à partir de non A et A je peux prouver le faux et ça c'est donné par la règle d'élimination de la négation à nouveau. De non A je prouve non A et de A je prouve A. Voilà, et donc ici élimination de la négation. Donc vous voyez que bon, cette preuve elle n'est pas évidente à faire. Si vous l'avez trouvé, bravo. Donc une fois qu'on l'a, on remarque que le raisonnement par l'absurde il apparaît uniquement ici, d'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure que si on voulait se débarrasser du raisonnement par l'absurde, une solution c'était à la place d'utiliser l'introduction de la négation qu'on a ici. Alors qu'est-ce que ça nous donnerait? Eh bien, imaginons que je fasse cette transformation, j'utilise une introduction de la négation, eh bien à la place de A, j'aurai une preuve de, donc sous hypothèse A implique B implique A, de non A. D'accord? C'est vraiment un remplacement de la règle qui met une double négation à la place de la formule dont j'avais supposé qu'elle était contradictoire, qu'elle était fausse. Donc ça voudrait dire que ma conclusion, la loi de Peirce, entre guillemets, puisque c'est plus la loi de Peirce, hein. La loi de Peirce, c'est une formule qu'on ne peut démontrer qu'avec l'absurde, donc là c'est quelque chose d'équivalent, mais pardon. Hop. Donc on se retrouve avec A implique B implique A implique non A. Donc voilà la preuve qu'on va essayer de démontrer en coq en utilisant donc les règles qui sont permises et non pas le raisonnement par l'absurde.
Alors, commençons à regarder cette preuve de la quasi-loi de Peirce. Donc, je crée une section, j'initialise les deux variables propositionnelles dont je vais avoir besoin, et je crée ce théorème que j'appelle quasi-Peirce, donc dont la conclusion est non-non-A. Alors, comment on s'y prend? Je vais découper un peu. Et bien là, vous pouvez garder sous les yeux ou y revenir à la preuve de déduction naturelle que je vous ai fournie un peu plus tôt dans la vidéo, mais on va voir que ça va être à peu près la même chose en un peu même plus simple et plus court, parce que Coq permet de raccourcir les preuves à certains endroits. On va voir comment ça se passe. Donc je vais commencer par introduire mon hypothèse, ça change pas, donc A implique B implique A, voilà, je l'appelle comme ça. On voit que c'est passé dans les hypothèses. Maintenant, mon objectif, c'est devenu non-non-A. Donc là, c'est le stade où on devait faire un raisonnement par l'absurde pour la vraie loi de Peirce. Et ici, non. On voit que non-non-A, si vous vous rappelez de la vidéo sur la négation, c'est A implique faux, implique faux. Donc si je fais une introduction, j'aurai comme hypothèse non-A, et je devrais démontrer une contradiction. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Tout va bien. Alors, donc non A pour montrer le faux, comment on va faire? Eh bien, il se trouve que si on se rappelle que non A, c'est A implique faux, ici je peux essayer simplement d'appliquer mon hypothèse HNA, puisque si c'est A implique faux et que je dois démontrer le faux, si j'applique cette hypothèse, il ne me restera plus qu'à montrer A. Et ça, c'est bien ce qui se passe dans ma preuve, on l'a vu tout à l'heure. Donc, allons-y. Voilà. Et alors, comment on fait pour montrer A? Eh bien, c'est là qu'on devait faire un modus ponens dans la preuve en déduction naturelle. Et ici, on va donc appliquer notre hypothèse A implique B implique A. Comme c'est une implication de conclusion A, je peux l'utiliser et il ne me restera plus qu'à montrer l'implication A implique B. Ça, c'était déjà le cas tout à l'heure. Donc là, c'est une implication, je réfléchis pas. J'introduis mon hypothèse A, que j'appelle HA. Et alors, là, il faut s'arrêter 5 minutes parce qu'on voit qu'on se retrouve dans la configuration où il faut montrer B alors que rien ne nous permet de le faire a priori dans les hypothèses. Donc, comment on va s'en sortir? Eh bien, on voit qu'on a un ensemble d'hypothèses ici contradictoires. On a A et non A au-dessus de la barre. Donc, dans la preuve en déduction naturelle, ce qu'on faisait, c'était, je vous la remets un petit instant. Donc ici vous voyez qu'on a suivi le même schéma, et dans la preuve en déduction naturelle, on devait bien montrer B sous hypothèse A et non A. Ça passait par une règle du faux et deux axiomes. Bon, en Coq, c'est un peu plus simple, parce que quelque chose que je ne vous ai pas montré la dernière fois, c'est que avoir une formule et sa négation dans les hypothèses, ça suffisait à conclure une preuve, parce que Coq, il est assez malin, il reconnaît ici qu'il y a une contradiction. Donc si je fais contradiction, même si ce n'est pas la formule false qui apparaît dans mes hypothèses, Coq va bien trouver que A et non A, c'est-à-dire A et A implique false dans les hypothèses, correspondent à une contradiction dont on peut déduire B. Donc ici la preuve est même beaucoup plus courte, et voilà, elle est terminée. Hop, on peut finir la section. Donc voilà pour cette petite preuve de la loi de la quasi-loi de Peirce. Je vous encourage à relire la preuve en déduction naturelle, à essayer de la refaire si vous voulez vous exercer. J'essaierai par la suite de faire une série de vidéos de rappel de déduction naturelle et d'utilisation des règles, mais en attendant, voilà, ça fait un bon exercice. Un autre que je vous suggère, c'est de regarder donc le tiers exclu. J'en parlais en début de vidéo. Essayez de revoir la preuve de A ou non A en déduction naturelle. C'est une preuve qui est vraiment pas facile. Cela dit, je vous l'ai mise, elle est à la fin du dernier transparent sur le cours sur la déduction naturelle. Donc vous avez une correction pour la lire. En revanche, ce que vous n'avez pas, c'est l'équivalent en Coq. Donc si vous essayez de la prouver en Coq, surtout, ne vous trompez pas et remplacez bien le raisonnement par l'absurde par une introduction de la négation. Ce qui veut dire que ce qu'il faut prouver, c'est la double négation de la formule qui nous intéresse.
Donc voilà pour cette petite série de vidéos sur Coq, j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des remarques ou des suggestions ou des points que vous voudriez que j'aborde sous ce format. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire une petite série sur la déduction naturelle également. Et puis j'essaierai tant que possible de couvrir tous les chapitres du cours sous ce format pour accompagner vos révisions. Voilà, donc pour ce qui concerne Coq, si vous voulez aller plus loin, vous avez donc le cours de maths discrète du deuxième semestre pour lequel il y aura également des TP en Coq. Et si vous voulez faire des maths en Coq ou des preuves en calcul des prédicats dans des systèmes un peu plus élaborés, voilà, vous trouverez plein de documentation. Si j'ai le temps, je ferai peut-être des petits tutos, mais pour ce qui concerne mon cours, c'est hors programme, donc je vais pas le faire tout de suite. En revanche, écrivez-moi, je pourrais vous envoyer des ressources et de la documentation et des exemples si ça vous intéresse. Voilà, au revoir à tous et à très bientôt.